Bonjour, on va aborder aujourd'hui la question des différents formats d'image, enfin formats d'écran plutôt, et voir comment on va réaliser des styles qui vont pouvoir s'adapter ou pas à tous les formats d'écran. Alors déjà, on avait vu la dernière fois que ça s'adaptait bien au format d'écran quand on avait pris la précaution de mettre un cadre principal dans lequel vont se trouver tous les objets qu'on va manipuler. Hein, il peut y avoir des animations. Et puis on en fait un aussi pour le fond, parce que le fond est traité à part. Hein, et d'ailleurs, quand on a le fond, on peut normalement, maintenant, il est conseillé d'ajouter un séparateur de fond parce qu'il y a de plus en plus de transitions, même dans les transitions officielles du produit, qui utilisent cette possibilité offerte par le séparateur. Alors ici aussi, je vais rajouter un séparateur. Ajouter séparateur, voilà, et puis je le mets en place, voilà. Alors là, vous voyez, j'ai fait un exemple, j'ai pris le même projet, mais j'ai pas mis un seul cadre. C'est beaucoup moins lisible, évidemment. Et au lieu de faire tourner des volets qui sont des cadres, je fais tourner l'image numéro 1 et l'image numéro 2 est posée en dépendance, avec le lien parent-enfant, sur l'autre. Alors, vous voyez, ça marche quand même, mais c'est moins lisible. Et puis, ici, s'il y a des différences de format entre ces deux images, eh bien, ça va produire des différences de taille à l'affichage. Alors, je vous montre ça rapidement. Hop, là, je viens chercher cette image qui est en format 3,5. Voilà. Donc ça s'affiche comme ça, il y a un espace là un peu grand, mais ça marche encore. Le problème, c'est que quand on tourne, hop, vous voyez, j'ai, pour l'image 16 neuvième, du coup, ben, elle a perdu de la hauteur. Et on a une image là éclatée en trois parties. Bon, c'est pas terrible quand même, hein, comme résultat. Tandis que si je fais ça ici avec mes cadres, quand je tourne, comme je fais tourner, comme c'est le volet qui est maître et que lui, il a le bon format, définitif, eh bien ça marche beaucoup mieux. Je ne perds pas de la hauteur ni de la taille dans la seconde image 16 neuvième. Bon, de toute manière, il n'est pas conseillé d'avoir des formats d'images différents dans ce genre d'animation. Mais c'est pour dire que les volets, ça règle pas mal de problèmes, et surtout des problèmes de ratio d'aspect entre les images ou de ratio d'écran. Hein. Donc on va revenir en arrière. Voilà. Donc, et maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on change de taille de projet? On l'avait déjà vu la dernière fois. Alors je vais prendre le cas extrême, je passe en format 5/4. Eh bien là, j'ai toujours mon image découpée en trois morceaux, c'est toujours bien parfait. Tandis qu'ici, les différents morceaux de l'image se chevauchent. Et donc, ben, ça se voit, c'est plus raccord, quoi. Hein. C'est pas acceptable. Donc ça c'est bien parce que ça permet d'avoir tous les formats. Et ça, ben, si on veut l'utiliser, ça va pas marcher partout. Hein. Si là pour mon image éclatée en trois morceaux, ben, ça peut pas marcher, hein, tout simplement. Donc on a besoin d'utiliser ça. Quand il y a une animation, c'est pareil. Si on change trop le format, eh bien il faut revoir toute l'animation ou bien utiliser un cadre et faire en sorte que l'animation se déroule uniquement dans le cadre principal. Bien, alors maintenant, on va ouvrir un autre projet. On va prendre un autre exemple, ne pas enregistrer. C'est le style qu'on avait créé précédemment. Hein, là, c'est avec
3 images. 3 images. Et vous vous souvenez, on avait fait en sorte qu'elles aient un ratio proche du 16 neuvième. Là, j'ai mis 0,55. C'est proche du 16 neuvième. Voilà, j'ai mis le séparateur. OK, voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va dupliquer cette image, CTRL-C, CTRL-V, et on va mettre un cadre tout autour. Voilà, principal. J'attrape mes images, CTRL-X, CTRL-V. OK. Donc maintenant, si je viens changer le format d'image, et si je passe en 3,5, eh ben, ici c'est parfait, mais il y a un peu d'espace en haut et en bas, hein, forcément. Et là, ben, ça va plus, ça se chevauche. Donc, c'est pour ça qu'on préfère ce système, mais celui-là n'est pas forcément plus mauvais, tout simplement, il faut l'adapter. Et en fait, j'ai déjà fait l'adaptation, si j'ai appelé ça « essai format », et là, vous voyez, dans ce style « essai format », eh bien, ça marche très bien pour ce format d'image, 3,5. J'ai simplement modifié la proportion de la taille du ratio des photos. J'ai mis 0,45 au lieu de 0,55. Alors, maintenant, on essaie un autre format, 5,4. De nouveau, ça se chevauche. Pas de problème. J'applique essai format et de nouveau, ça s'est adapté. Je suis passé au ratio 0,37. Bon, alors, comment on obtient ça? Eh bien, tout simplement, quand on est là, qu'on a modifié le style, bon, pour le moment, je supprime ça pour pas qu'il y ait de confusion. Lorsqu'on a créé cette image, qu'on a ajusté le support, enfin, les photos en fonction de la taille de l'écran, on fait Outils, créer un style, et on dit utiliser le ratio d'aspect en cours. Ici, c'est 5,4. Je le crée, voilà. Bon, dans mon cas, ça existe déjà, c'est un remplacement. Mais ce qu'il y a d'amusant dans ce cas précis, c'est que lorsque je modifie ma préparation pour m'adapter au nouveau format d'image, là, je ne sais plus dans quel format d'image je suis. Ah ben d'abord, il faudrait saisir les 3, voilà, c'est ça. Hop, virgule 5, voilà, c'est ça. Ça marche. Voilà, donc là, je suis en format 16 dixième, je mets virgule 5, c'est parfait, bien sûr, je me suis entraîné. Style et thème, je sauvegarde, outils, créer un style, et ce coup-ci, je suis utilisé, dans le cas, utiliser le ratio d'aspect, 16 dixième, créer. Et voilà, c'est fait. Donc ensuite, quand on veut appliquer le style, vous l'avez vu, c'est pas compliqué, on va chercher le style de projet qu'on veut, 4 tiers par exemple, et puis je fais style diapositive, alors celui-là je l'ai appelé essai format, hop, voilà, je l'applique et ça marche et ça marche très bien. Alors maintenant, si vous utilisez un format qui n'est pas dans cette liste, vous avez la possibilité de rajouter un format spécialisé, un format personnalisé, mais un seul. Parce que si vous essayez d'en mettre plusieurs, l'appareil n'en mémorise qu'un, que le dernier, et parfois même il s'embrouille. Alors un format, moi, que j'aime bien, c'est le format Cinémascope, Panavision, 2390 sur 1000. L'autre fois, je m'étais embrouillé, donc là c'est plus clair. Voilà le bon ratio
qui existe au cinéma depuis des lustres. Et pour ce format-là, que j'aime bien, j'ai déjà préparé mon style. Vous voyez, je suis sur un ratio d'image différent. En fait, je suis sur un ratio ici, je crois, on va regarder, je ne m'en souviens plus, 0,77. Hein, voilà. Donc, c'est différent. Bon, vous voyez, ça marche encore. Alors, le format cinémascope, je dis que je l'aime bien. Bon, je ne l'utilise pas, en fait, parce que il faut pouvoir penser toutes ces images pour ce format-là. Hein, c'est quand même une grosse contrainte dès la prise de vue. Hein, parce que, bon, on ne va pas se contenter de solutions comme celle-là. Ça marche une fois, deux fois, trois fois dans un diaporama, mais au-delà, celle-là, c'est le spectateur, hein, parce que on comprend que c'est juste un cache-misère. C'est plus un effet de style, c'est un cache-misère, donc évidemment, ça ne marche pas. Et occuper un format comme celui-là, comme Panavision, ça pose beaucoup de problèmes de composition. Hein. C'est très difficile à la prise de vue. Puis certains y arrivent, et brillamment. Donc voilà, on a vu, en résumé, que lorsqu'on crée un style, on a le choix entre deux possibilités. Soit créer un style universel, et pour ça, il est conseillé fortement d'utiliser des cadres, soit d'utiliser un style propre à un ratio d'aspect de projet, mais, je vous le répète, PTE ne va mémoriser qu'un seul ratio autre que ceux qu'il a définis par défaut. Donc, il ne faut pas se faire piéger, hein, ce qui arrive très vite. Donc, voilà. Donc là, vous pouvez tout cumuler si vous utilisez des ratios d'aspect différents. Ici, vous avez quelque chose de plus universel. Dernier conseil maintenant, si vous avez l'habitude de faire la plupart de vos diaporamas dans un format, il est logique de créer vos propres styles dans ce format-là. Si vous utilisez deux formats de préférence, hein, par exemple, j'utilise moi tantôt le format 4/3, parce que je sais que je vais projeter sur des écrans qui sont au format 4/3, donc je les utilise au mieux. Soit j'utilise le format 16/9 parce que c'est le format vidéo. Donc je m'arrange pour créer des styles qui fonctionnent dans ces deux formats, soit en tout ratio d'aspect, soit en créant deux copies de mon style qui vont se mettre dans la même entité de style PTE. Donc voilà, je pense que là, même si j'ai été bavard, j'ai fait le tour de la question, et que vous avez tous les éléments qui vous permettent de créer vos propres styles et des styles aussi que vous voulez partager si vous avez pensé à les créer pour tout ratio d'aspect d'écran. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt pour les tutos suivants. Au revoir.